Salut, vous êtes prêts à chanter et à danser? Laissez-moi vous présenter les AKB48. Les AKB48, c'est the groupe d'idols japonaises qui n'en finit pas de grimper et grimper encore plus haut. Créé en 2005 par le producteur Yasuichi Akimoto, le projet rassemble 48 jeunes chanteuses réparties en 3 équipes de 16 membres. La team A, la team B et la team K. Leur nom venant du quartier d'Akihabara où elles se produisent chaque soir dans leur propre théâtre. Le groupe commence à faire sérieusement parler de lui en 2008. Une émission hebdomadaire sur la Nippon Television lui est consacrée et le théâtre ne désemplit pas. Mais le vrai succès arrive en 2009. Les AKB sont alors les invités d'honneur du salon Japan Expo où elles donnent 2 concerts. Dès lors, les ventes d'albums explosent. Les singles se vendent à plus de 100 000, puis 300 000 et finalement 500 000 exemplaires chacun. Et c'est Yasuichi Akimoto qui se frotte les mains. En parallèle se créent les SKE48 qui se produisent à Nagoya, les SDN48 plus sexy pour les adultes, les NMB48 et le concept s'étend jusqu'en Indonésie, passant par Shanghai et Taipei. Et vous vous demandez certainement, mais qui sont ces filles? Car à 48, difficile de se faire remarquer. Et pourtant, certaines ont su tirer leur épingle du jeu. Maeda Tsuko, qui fait partie de la première génération des AKB et qui a participé à quasi tous les singles, joue aussi dans de nombreux dramas. Ou encore, pour ne citer qu'elle, Oshima Yuko est un des membres les plus adulés du public. Mais les AKB connaissent aussi leur petit drame avec Hirajima Natsumi qui a quitté le groupe au bout de 6 ans de loyaux services après la publication dans la presse à scandale de photos compromettantes. Mais aussi de Yonezawa Hirumi qui s'est fait virer pour les mêmes raisons. Quoi? Que je ne peux pas croire que ce ne sont pas de gentilles filles innocentes. Faudrait-il alors penser que les AKB seraient accros au stupre? Je ne veux pas y croire, je ne peux pas y croire et je préfère continuer d'écouter leurs titres mièvres en étant cruellement régressifs et ultra positifs. Parce que oui, c'est ça pour moi un bon groupe de J-pop et je n'en demande pas plus. Allez, salut à tous, restez positifs et à bientôt. Salut. Salut, vous êtes prêts à chanter et à danser? Laissez-moi vous présenter les AKB48. Les AKB48, c'est the groupe d'idols japonaises qui n'en finit pas de grimper et grimper encore plus haut. Créé en 2005 par le producteur Yasuichi Akimoto, le projet rassemble 48 jeunes chanteuses réparties en 3 équipes de 16 membres. La team A, la team B et la team K. Leur nom venant du quartier d'Akihabara où elles se produisent chaque soir dans leur propre théâtre. Le groupe commence à faire sérieusement parler de lui en 2008. Une émission hebdomadaire sur la Nippon Television lui est consacrée et le théâtre ne désemplit pas. Mais le vrai succès arrive en 2009. Les AKB sont alors les invités d'honneur du salon Japan Expo où elles donnent 2 concerts. Dès lors, les ventes d'albums explosent. Les singles se vendent à plus de 100 000, puis 300 000 et finalement 500 000 exemplaires chacun. Et c'est Yasuichi Akimoto qui se frotte les mains. En parallèle se créent les SKE48 qui se produisent à Nagoya, les SDN48 plus sexy pour les adultes, les NMB48 et le concept s'étend jusqu'en Indonésie, passant par Shanghai et Taipei. Et vous vous demandez certainement, mais qui sont ces filles? Car à 48, difficile de se faire remarquer. Et pourtant, certaines ont su tirer leur épingle du jeu. Maeda Tsuko, qui fait partie de la première génération des AKB et qui a participé à quasi tous les singles, joue aussi dans de nombreux dramas. Ou encore, pour ne citer qu'elle, Oshima Yuko est un des membres les plus adulés du public. Mais les AKB connaissent aussi leur petit drame avec Hirajima Natsumi qui a quitté le groupe au bout de 6 ans de loyaux services après la publication dans la presse à scandale de photos compromettantes.
mais aussi de Yonezawa Rumi, qui s'est fait virer pour les mêmes raisons. Quoi? Je ne peux pas croire que ce ne sont pas de gentilles filles innocentes. Faudrait-il alors penser que les AKB seraient accros au stupre?